parle de la Pâque. nasemezea Pasaka. C'est notre habitude avant de commencer notre séminaire. Inakuwa ni tabia yetu kabla ya kuanza seminari yetu. Nous avons intérêt Tuna ile faida d'abord à poser les fondements. kwanza ya kutia misingi La Pâque. Pasaka. Je vais parler de la Pâque à l'origine Tasemezea Pasaka mwanzo et la Pâque na Pasaka actuelle ou actuellement. asema siku za leo. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout avec nos Bibles? Tunaweza simamia juu na mabiblia zetu. Nous les ouvrons dans les livres d'Exode. Tunayafungua mkitabu ya Kutoka. Nous allons lire 14 chapitres. Tutasoma ile mstari 14. Exode chapitre 12, Commencez par le verset 3. à partir du 3e verset, au nom de Jésus. Amen. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourriez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Israël. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Bien-aimés, la Pâque, Wapendwa, Pasaka comme vous venez d'entendre la parole de Dieu, kama vile mnatoka kuyasikia neno ya Mungu, c'est la plus grande fête. inakuwa ni karamu kubwa. Cette fête Karamu hii n'a pas commencé avec la fête n'importe comment, non. haikwanzi namna lolote, hapana. Le peuple d'Israël était dans l'esclavage en Égypte. Taifa ya Israeli ilikuwa ndani ya utumwa kule Misri, Et ils ont fait près de 430 ans na dans la walifanya miaka servitude. 400 nchini ya utumwa, Et eux-mêmes, leurs parents, na wao peki na wazazi. si nous comptons 400 ans, Kama tunahesabu ile 400 ya miaka, il y avait les arrière-parents, parents, etc., jusqu'au bébé, kulikuwa wankambo na wankambo mpaka kwa watoto wachanga dans la servitude. mule muutumwa. Dieu a entendu leurs cris. Mungu alisikiliza kilio kyao. Dieu, Mungu le Créateur, muumbaji, si tu les cherches, tu les pries, kama unamtafuta na unamuomba, s'il n'a pas entendu tout de suite, kama asisikie pale pale, il entendra même plus tard. atasikia hata siku ijao. C'était après 430 ans qu'il les a Kisha entendus. miaka 100 mule muutumwa. Parce que par moment, aujourd'hui, quelqu'un peut prier, Leo watu wanaweza kuomba, il prie tout en se plaignant. anaomba na eko nijililia tena, Il dit non, j'ai beaucoup prié. anasema mimi naomba sana, Je ne vois rien, je n'entends rien. shone kitu na sisikie kitu. Il est souverain. Eko mkubwa.
Est-ce qu'ils n'entendaient pas leurs cris pendant ces 430 ans? Eti asikusikia lalamiko yao kadri ya ile miaka yote? Il entendait, Anaanza kusikia. mais il avait fixé un temps, Lakini alitia ile tarehe comme il a fixé le temps pour chacun de nous. kama vile anatia tarehe juu ya kila mmoja Nous kati avons eu yetu. le temps pour naître et nous avons le temps pour mourir. Tulikuwa na wakati ya kuzaliwa na tuko na wakati ile tutakufa. On n'est pas né et quand l'on s'est marié au même moment, il fut un temps où on devait se marier. Au kuzaliwa na unafunga ndoa wakati mmoja, kulikuwa wakati ile unafunga ndoa. Dieu fonctionne avec le temps. Mungu anatumika pamoja na wakati. Il sait pourquoi il les a laissés dans la servitude pendant ces années, toutes ces années. Anajua ni jua nini aliwacha mhudumu kadri ya ile miaka yote. Voilà alors Tazameni sasa qu'il descend. anashuka. Il exauce les enfants. Il dit, lui-même il dit, Yeye mwenyewe anasema, j'ai entendu vos cris mimi nasikiliza lalamiko et je yenu suis descendu pour vous délivrer. na mimi nashuka juu ya kuwakomboa. Alléluia. Amen. C'est alors que Na ni pale le combat a commencé vita ilianza avec Pharaon, pamoja na Farao. qui était leur maître. Yule alikuwa mwalimu wao. C'est lui qui les avait mis dans le fer. Na ni yeye aliwatia chini ya ile minyololo. C'est après ces combats, à la fin de ces combats, Na ni kisha vita ile que Dieu lui-même pale Mungu mwenyewe le fait sortir akawatosha par sa main puissante et par son bras étendu. kupitia mkono wake wenye uwezo na mkono wenye kunyoshwa. La partie que nous lisons, Sehemu tunayasoma c'est juste après le 10 plaies, inakuwa tunikisha ile mapigo 10, après ces 10 grands combats avec Kisha. Pharaon. ile vita 10 na ule Farao. C'est alors que Na ni pale Dieu a puni les Égyptiens Mungu aliwaapiza wale wa Misri et il les a punis na aliwaapiza à cause du mal qu'ils ont fait juu ya mabaya ile walitenda à son peuple. kwa taifa yake. Bien-aimés, Wapendwa, connaissons notre Seigneur. tumchue Bwana wetu. Si tu fais du mal à un enfant de Dieu, Kama unatendea mabaya mtoto wa Mungu, peut-être tu sentiras que non, tu fais du mal, tu avances, tu es bien. saa zingine utaona unafanya mabaya na unastawi. C'est lui, c'est lui Yule en qui il a cru, ndani yake aliamini se vengera un jour. atachukua kisasi siku mmoja. C'est comme ça qu'il s'est vengé Na ni vile alichukua kisasi contre les Égyptiens. kinyume ya Wamisri, Et Dieu avait décidé de tuer leur premier-né. na Mungu alichukua mpaka kuua wazaliwa wao wa kwanza. Il y a eu des morts dans le pays d'Égypte, Watu walikufa kule Misri, en commençant par la maison de Pharaon kuanzia mpaka mnyumba ya mfalme jusqu'à la maison de la toute dernière personne dans le pays d'Égypte. mpaka mnyumba ya mtu wa inchi wa chini mule muinchi ya Il y Misri. avait deuil dans chaque famille. Kulikuwa kilio kwa majamaa yote, Qui devait aller pleurer chez l'autre? na unasantenda kumkumulilisha mwingine. Il y avait la mort des premiers-nés des hommes Kulikuwa kufa kwa et watu même des animaux. na hata wa wanyama. À ce que je sache, Kwa ile mimi najua si le papa était premier-né de la famille, maman première-née, ils étaient tous décédés. kama baba alikuwa wa kwanza mjamaa yake, mama na yeye wa kwanza mjamaa yake, bote banakufa, Et leur fils aîné ou leur fille aînée, tous devaient mourir. na wana wao wa kwanza wote pia wanakufa. Dieu punit Mungu anaapiza la méchanceté ile uovu de tout cela ya wote wale qui touche à ceux-là qu'il a choisis. wanayogusa kwa wale alichagua, Mais pour les faire sortir, na juu ya kuwatosha. voilà la méthode qu'il a utilisée. Tazamini namna ile alitumia. Nous venons de lire tous ensemble. Tunatoka kuyasoma pamoja, Mes frères, wandugu, c'est là qu'il y a eu l'institution de la Pâque. na ni pale walitunga ayo Pasaka. Le dernier verset nous dit quoi? Shairi ya mwisho inasema nini? Vous conserverez cette loi. Mutachonga sheria hii, Quand, vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. na mtayashirikia kama ile sheria ya milele juu ya watoto yenu. Et nous aujourd'hui, Na sisi leo nous sommes descendants tuko watoto de cette alliance que Dieu a traitée avec Abraham parce qu'il est notre Père à nous tous. ya ile agano Mungu alitunga na Abrahamu kwa sababu ni baba yetu sisi wote. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Na ndio maana tunasherehekea Pasaka, Et nous la célébrons à la même date qu'en Israël. na tunasherehekea tarehe moja kule Israeli. La date que nous célébrons, même en Israël, la Pâque est célébrée. Tarehe hii tunasherehekea hata kule Israeli banasherehekea vile vile. Ça commence une semaine avant et nous terminons le dimanche. Inaanza wiki moja mbele na inamalizika mjuma. Notre enseignement, c'est lequel? Mafundisho yetu ni nini? Pour que Dieu opère la délivrance Juu Mungu atende ufungulivu en ces temps-là, kwa ile wakati, il fallait qu'il y ait un agneau. ilibidi kukuwe mwana kondoo, Et cet agneau qu'on appelle l'agneau pascal na yule mwana kondoo anaita mwana kondoo wa Pasaka devait être un agneau mâle alipaswa kuwa mwana kondoo dume sans défaut bila kosa et d'un an. na wa mwaka mmoja.
Je prends seulement un élément. nami nachukua tu kitu kimoja. Cet agneau mâle dont on parle, Ule mwana kondoo dume wanasemezea sans défaut, bila kosa. vous le savez tous, Mnajua wote, et je n'ai pas besoin d'interpréter ça à quelqu'un, na sihitaji kuitafsiri kwa mtu, que c'est l'image de Jésus-Christ. inakuwa ni picha ya Yesu Kristo. Jésus n'a pas commencé son œuvre aujourd'hui. Yesu sikuanza kazi yake leo. La Bible dit que même Israël eux-mêmes, lorsqu'ils étaient dans le désert, Biblia inasema hata wakati Israeli walikuwa mchangwa, ils buvaient au rocher et ces rochers, c'était Christ lui-même qui les suivait. walikuja kumwamba na ile mwamba ilikuwa ni Kristo mwenyewe alikuwa kunawafuata. Dites à ceux qui pensent que Christ est le fils de Marie, Museme kwa wale wanazania kwamba Kristo ni mwana wa Maria, qu'ils fouillent les Écritures, ils comprendront wanaokimbia maandiko na wataelewa que c'est Marie qui est la créature de Christ. asema ni Maria anakuwa kiumbe cha Kristo. Il est un Dieu qui a existé Yeye ni Mungu aliishi avant l'éternité. kabla milele. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voyez? Amen. Donc, Na sasa Dieu a ordonné à Israël Mungu aliruhusu kwa Israeli à ce que chaque famille na kila jamaa prépare un agneau. itayarishe mwana kondoo. C'était un agneau d'un an et sans défaut. Ilikuwa mwana kondoo wa mwaka mmoja na bila kosa. Vous savez, frère, Na mnajua ndugu, lorsque Dieu commence son affaire à lui, wakati Mungu anaanza kazi yake, Dieu n'aime pas les histoires avec défaut. Mungu asipende vitu na makosa. Même dans notre vocation, Hata mumwito wetu nous devons tout faire tunapaswa fanya yote pour éloigner de nos vies ce qu'on appelle les défauts. juu ya kupeleka mbele ya maisha yetu ile wanaita kwamba makosa. Alléluia. Amen. Avec... Na pamoja na ile makosa, Or, si vous regardez très bien, na kama mnatazamia vizuri, les enfants de Dieu, watoto wa Mungu actuellement, leo hii beaucoup ne pensent même pas que, bon, les Oui. défauts, c'est quoi? wengi wafikiri hata makosa ni nini. Mes frères, Wa ndugu, c'est désolant. inakuya ya ole kabisa. Gloire au Seigneur. Amen. Évidemment, sur terre, Na hakika huyu baba je n'ai pas encore parlé de la Pâque au temps actuel, siasemezea Pasaka wakati mais yetu ya leo, dans sa manière de faire, lakini mnamna yake kutenda Dieu a refusé les défauts Mungu alikatala kosa dans l'œuvre qu'il devait faire. mukazi ile alipasha timiza. L'agneau là devait être sans défaut. Mwana kondoo alipasha kuwa bila kosa, C'est-à-dire, il ne devait pas être borgne, maana yake asipasha kuwa na richo moya boiteux, wala mukilema infirme ou quoi que ce soit. wala Non. kiwete wala chochote. Et chaque famille s'est arrangée Na kila jamaa ilichukua mpango pour trouver cet agneau-là. juu ya kupata yule mwana kondoo. On a immolé l'agneau. Walichinja yule mwana kondoo, Écoutez, l'objectif d'immoler l'agneau, c'était lequel? na shaba ya kuchinja yule mwana kondoo ilikuwa ni nini? Il fallait Ilibidi recueillir le sang kuchukua damu de cet agneau-là. ya yule mwana kondoo, C'est alors que na ni pale ce sang, une fois recueilli, ile damu wakati wanayachukua, Dieu ordonne Mungu anaruhusu à toutes ces familles à qui il avait demandé de prendre un agneau, kwa kila jamaa ile aliomba bachukue ile mwana kondoo, de oindre les poteaux, watie pa ile les manguzo linteaux de leur maison. na ile juu ya kizingiti ya nyumba yao. Alléluia. Amen. Et lui-même, il dit, Na yeye peke anasema je verrai le sang mitaona damu et je passerai outre. na mitapita juu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu avait décidé d'exercer le jugement, son jugement. Kwa maana Mungu anachukua mpango wa kutumia ile mpango yake Pour que le peuple d'Israël taifa ya Israeli soit épargné de ces jugements-là, iepuke na il ile fallait qu'il hukumu. y ait un signe Ilibidi kukuwa ile alama sur leur maison. asema juu ya manyumba yao, Et ce signe-là, c'était le sang. na alama ile ilikuwa ni damu. Ils ont obéi. Walitii. Heureux le peuple qui obéisse. Eri taifa inayotii. Ça, je vous l'ai dit. Ile mimi nimeonyesha. Sûrement, Hakika s'il y a quelqu'un qui a dit non, c'est quelle histoire ça? kama kuna mtu alisema Je n'ai jamais entendu ça. siasikilizaka maneno kama hii, Moi, je ne vais pas le faire. mimi sitaweka. Frère, Nduku il devait mourir alipasha kufa lorsque l'exterminateur est passé. wakati yule alikuwa kuna ua, alipasha pita. Voilà pourquoi à l'église, Na ndio maana kukanisa la première règle que nous devons savoir, ile agizo ama kanuni ya kwanza tunapata c'est kuyachukua l'obéissance. ni utiifu. Gloire au Seigneur. Amen. L'agneau pascal, Mwana kondoo wa Pasaka c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Je vais y arriver quand je vais parler de la Pâque au temps actuel. Na mimi tafika wakati tasemezea Pasaka wakati yetu ya leo. Et le sang, Na damu, mes bien-aimés, wapendwa, le sang c'était un signe, damu ilikuwa ni alama, une couverture ile kifiniko
pour que kusudi celui qui devait tuer ne puisse pas tuer yule alipasha kuua asiue les enfants d'Israël. wana wa Israeli. Ils l'ont fait, Waliatimiza très bien, ça s'est passé. na ni vizuri ilipita. Et cet agneau-là Na yule mwana kondoo devait être rôti au feu. balipasha kumchoma kumoto. Dieu est un Dieu de règles. Hein? Mungu ni Mungu wa maagizo. S'il dit il faut les rôtir au feu, Kama nasema inabidi kumchoma kumoto, mais quelqu'un va les bouillir, mtu anaenda kumtokotesha. sache très bien que Dieu se retire. Juu ya kwamba Mungu anajikokota. Voilà pourquoi je vous exerce à vraiment à observer les règles de Dieu telles que Dieu nous les donne. Ndiye maana mimi nimeonyesha mutazamia makanuni ya Mungu mpaka vile anatupatia hayo. L'église, c'est un endroit où doit régner l'ordre et où on doit tout faire selon les règles. Kanisa ni fazi kuna kushika halali na yote nafanyika kufuatana na agizo ya Mungu. C'est Dieu lui-même qui donne l'ordre. Ni Mungu mwenyewe analeta ile Cet agneau, maagizo. il faut le rôtir. Ile ule mwana kondoo inabidi kumchoma. Très bien. Vizuri. Ils ont fait ce que Dieu a fait, ils ont rôti l'agneau. Walifanya ile Mungu alisema balimchoma ule mwana kondoo. Je vous parlerai de l'agneau qui a été rôti au temps actuel. Tasemezea mwana kondoo balimchoma wakati ya leo. Et enfin, Na mwisho Dieu a montré comment il devait manger cet agneau-là. Mungu alionyesha namna gani wapasha kula yule mwana kondoo. Il dit, vous allez les manger, Banasema mtamkula, les reins sains, asema na ile mkaba mkiuno, les souliers aux pieds. asema viatu kwa miguu. Et troisièmement, Na ya tatu, vous allez les manger à la hâte. mtayakula kwa haraka. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Eti mnaelewa kitu kimoja? Alléluia. Amen. Vous y comprenez quelque chose? Eti mnaelewa kitu kimoja? J'ai dit, Na mimi nasema l'agneau, mwana kondoo c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Le sang, Damu c'est le sang de ni Jésus. damu ya Yesu. Alléluia. Amen. Je veux vraiment marteler sur le sang de Jésus parce que beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Na mitakaza juu ya damu ya Yesu kwa sababu watu wengi hawaelewe ile. Voyez? Mnaona? Comment le manger? Namna kani tutayakula D'abord, comment le préparer? na namna kani tutayapika. Il fallait le rôtir. Ilibidi kuyachoma kwa moto. Et vous le savez tous, Na mnajua nini wote? un aliment que l'on rôtit, Ile chakula wanachoma kwa moto. c'est un aliment Inakuwa ni ile chakula qui est directement mis dans le feu. ile wanatia kwa moto. Voyez? Un Unaona? aliment qui a un contact direct avec le feu. Ni ile chakula inakuwa juu ya moto. Si je peux ouvrir une parenthèse là, Kama mimi naweza kufungua mkazo, vous comprendrez utaelewa que notre Seigneur, ya kwamba Bwana wetu Jésus-Christ, Yesu Kristo est passé par le baptême de feu. alipita kwa ule ubatizo wa moto. Par le feu. Kupitia moto. Voyez? Unaona? J'avais donné une fois un exemple. Nilileta wakati mmoja mpango. Quand je parlais, bon, je vais en parler peut-être dans les textes qu'on va lire, Ile mfano natayasemezea kumusomi ile tutayasoma que vous constaterez ya kwamba mtaona que lorsque on prépare le pain, wakati wanapiga ile mkate il y a une pâte, kuna kwa ile unga on met le levain là-dedans. wanatia chachu ndani yake Et c'est le levain na ni chacho qui ile va faire que la pâte puisse enfler. itavimbisha ile unga. Si on ne met pas cette pâte dans le feu, Kama hawayatie ndani ya moto il va perdre même la forme. Il va itapotesha enfler. na hali yake. Je ne suis pas encore là. Si afika bado pale. Et enfin, j'ai dit, il fallait le manger. Na Dieu mwisho montre yake- comment il fallait manger. Mungu anaonyesha namna gani ilibidi kuyakula. D'abord, Ya kwanza les reins sains. asema ile mkaba mkiuno. Vous avez déjà lu ce qu'a enseigné l'apôtre Paul. Unakisha soma ile mtume Paulo alifundisha. Ayez à vos reins quoi? Mkuwe na mkiuno La yenu vérité. nini? Asema ukweli Comme ceinture. kama mkaba. Mangez cet agneau-là. Mumkule ule mwana kondoo. Les reins devaient être sains. Asema mkiuno kunapasha kwa mkaba. Ça signifie tout simplement Ile maana yake tu qu'il fallait les personnes qui étaient vraiment dans la vérité. watu wale walikuwa ndani hakika ndani ya ukweli. Pour manger cet agneau, chacun devait chercher la vérité. Juu ya kula yule mwana kondoo ulipasha kutafuta Chacun devait ukweli. être dans la vérité. Kila mmoja anapaswa kuwa ndani ya ukweli. Vous les mangerez avec vos chaussures aux pieds. Mtayakula na viatu yenu kwa miguu. Et la Bible nous enseigne que mettez à vos pieds Na Biblia inatufundisha mtie kwa miguu yenu. mettez à vos pieds les chaussures, Mtie kwa miguu yenu les ailes que donne l'évangile de paix. piti ile inaleta injili ya amani. Ce qui veut dire Ile maana yake que celui qui est chaussé, yule asha kuvaa viatu c'est celui qui a les ailes pour son Dieu. ni yule eko na bidii juu ya Mungu wake. Lorsqu'on a ordonné qu'il fallait chercher un agneau, Wakati wanasema inabidi kutafuta mwana kondoo,
Je crois que tous ont couru pour chercher l'agneau. Mimi naamini kwamba wote walikimbia kwa kutafuta mwana kondoo. Mais si Dieu dit chercher l'agneau, Kama Mungu anasema tafuteni mwana kondoo, quelqu'un n'a pas du zèle, mtu ashina na il bidii, dit je vais voir ça après. anasema nitabiangalia kisha. Frère, Ndugu, ça devait être une catastrophe pour lui. ilipaswa kwa maneno mbaya juu yake, Et il a dit na anasema que bon, vous les mangerez mutayakula avec comment votre bâton. Il a parlé du bâton, je crois, j'ai sauté. Le Alisemezea bâton pia à la main. ile bakora mkononi. Vous savez ce que c'est les bâtons? Na mnajua ile muti ni nini? Les bâtons symbolisent quoi? Ile bakora inaonyesha nini? Le haut rang. Asema ile hatua ya juu. Vous verrez souvent, Utaona vous kwa avez wakati. vu même au pays, il y a un président qui avait toujours un bâton. Hata muinchi yetu kulikuwa ule rais mmoja Le alikuwa na bâton ile sert mkondo. aussi Inakuwa pia à se défendre ya kusaidia pour kujikinga. les infirmes et les vieillards. Asema kwa wale wa viwete na wale wazee. En fait, il a plusieurs sens. Iko na maana mingi. Et il fallait les manger à la Na hâte. ilibidi kuyakula kwa haraka. Frère, Kwa ndugu, quand il s'agit de l'agneau, wakati inakuwa maneno ya mwana kondoo, il ne fallait pas manger doucement, comme nous qui mangeons doucement. Moi, je mange doucement. mimi nakula kadwangu pole pole tu. Pour l'agneau, Juu ya mwana kondoo, frère, ndugu, la Bible dit Biblia il fallait inasema manger à la hâte. ilibidi kuyakula kwa haraka. Ce qui veut dire, Ile manake, frère, que les choses de Dieu, ndugu, maneno ya Mungu on ne le fait pas avec mollesse. hawaifanye na ile uregevu, On ne le fait jamais avec négligence. Non. hawaifanye na ile kudharau ama kubeula. Quand Dieu a parlé, Kama Mungu anasema, directement, je dois obéir et le faire. inabidi kukimbia na kuyatimiza. Je ferme la parenthèse. Inafunga ile mkazo. Ce que je voulais tirer dans ces textes, Na ile nilipenda kuchukua ndani ya hii usomi et que vous sachiez ni mupate kujua que Dieu avait déjà instruit ya kwamba Mungu anataka kupeta kuleta depuis maagizo les temps anciens cette fête tangu wakati za kale hii afin karamu qu'elle soit célébrée kusudi isherekewe, de génération en génération. asema bizazi na Nous bizazi. sommes dans les Écritures. Tuko ndani ya maandiko, C'est une fête véritable. inakuwa ni karamu ya Je vous kweli. avais déjà dit que dans la Bible, Na nilikwisha kusema ndani ya il y Biblia a 7 fêtes kuna makaramu 7 qui étaient célébrées. ile balisherekea. C'est cette fête-là, même aujourd'hui, Ile makaramu 7 hata leo un chrétien doit les connaître Mkristo wa kweli anapaswa kuyajua et même célébrer. na hata Mais kuyasherekea. la Pâque, Lakini Pasaka aujourd'hui, cette fête, leo hii karamu nous devons la comprendre. tunapaswa kuyaelewa, Elle a une grande signification. iko na maana kubwa. Lisons maintenant dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Tusome sasa Wakorintho wa kwanza 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. À partir de ces textes, vous comprenez très bien Kuanzia hii usomi mtaelewa ce vizuri. que c'est la Pâque. Ile Pasaka inakuwa ni nini? La Pâque d'Israël Pasaka ya Israeli est passée ilipita et nous comprenons comment na tunaelewa namna gani le Dieu saint Mungu mtakatifu a sauvé ce peuple. aliokoa taifa ile. C'était à cette fête ici. Ilikuwa ni kwa karamu hii. C'était à la fête de Pâques. Donc après les avoir puni les Égyptiens, Ilikuwa kisha kuwapiza wa il les Misri, fait maintenant sortir. aliwatosha sasa. Ils sont partis tête haute Wanenda tu kichwa et juu. qui étaient courbés Wao walikuwa ni kunjamba. pendant 430 ans. Kadri ya miaka 110 Ces jours-là, ils sont partis en vainqueurs. siku zile walienda kama washindaji. Leurs ennemis étaient en train de trembler. D'ailleurs, on les a chassés. Il dit, allez, sortez, partez, partez, partez. Watu walikuwa wanatetemeka na wanafukuza sasa, twende. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo comme vous l'entendez, kama vile mnayasikiliza, on nous parle encore de notre Pâque. wanasemeza tena Pasaka yetu. Là, c'est l'apôtre Paul Pale ni mtume Paulo qui enseigne anafundisha et qui nous révèle na anatufunulia la Pâque actuelle, la Pâque à notre temps, au temps actuel. Pasaka kwa wakati yetu ya leo. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà que l'apôtre, Na tazameni ou si vous mtume voulez la parole de Dieu, anasema kupitia neno la Mungu, nous ordonne de célébrer. Célébrer. kusherekea, Célébrer. kusherekea. La Pâque, c'est célèbre. Hein. Pasaka wanayasherekea, Ce n'est pas une chose hein, haina kitu que quelqu'un peut négliger. ile mtu anaweza kudharau.
Mais il nous enseigne aussi comment la célébrer. lakini anatufundisha namna gani C'est comme Dieu kusherehekea. a enseigné à Moïse, hein, Ni vile alifundisha wa Musa comment il devait manger cette Pâque-là. namna gani unapaswa kula Mais ile nous, Pasaka. aujourd'hui, on nous enseigne Na sisi leo anatufundisha comment la manger aussi. namna gani kuyakula Comment pia. la célébrer. Namna gani kuyasherekea. Nous n'allons pas chercher l'agneau Tutaenda kutafuta mwana kondoo pour sacrifier. juu ya kuchinja, Mais il y a un agneau qui a déjà été sacrifié pour nous. na kuna mwana kondoo alimchinja kwa ajili yetu. Alléluia. Amen. Il a déjà été sacrifié pour nous. Balikwisha kumchinja kwa ajili yetu. Vous voyez la grâce et la miséricorde de Dieu. Mnaona neema na rehema ya Mungu. Les Israélites, hein, Waisraeli eux devaient chercher un agneau. walipasha kutafuta mwana kondoo, Mais nous, aujourd'hui, lakini sisi leo Dieu ne nous demande pas un agneau. Mungu asituombe mwana Parce que kondoo, lui-même, kwa maana yeye peke il a pourvu à cet agneau-là. alileta yule mwana kondoo. Voilà pourquoi Na ndiye maana il avait parlé au travers d'Abraham, notre père. alisemezea kupitia Abrahamu baba Il dit, yetu. Abraham, Anasema Abrahamu, prends ton fils, chukua mwanako l'unique, wa upekee, va enda. au mont Moridja, Asema kule kumlima ya Morija sacrifie le bois. na unitoe yeye. Dieu donnait un message très fort au Mungu monde. analeta mchumbe ya nguvu juu yetu. Comme Abraham, c'est notre père dans la foi, Abrahamu alikuwa ni baba yetu ndani ya imani. Dieu voulait nous enseigner par Mungu Abraham alipenda kutufundisha kupitia Abrahamu que ce qu'il est lui-même Dieu, ya kwamba kile yeye mwenyewe anakuwa Mungu. même pendant que je vous parle, Hata wakati mimi nasema il hapa, n'est pas un Dieu qui nous demande, asiko Mungu alituomba, il sait pourvoir lui-même. asema anajiendesha mwenyewe. Quel amour le Père nous a aimés. Mapendo gani baba alitupenda? Abraham Abrahamu a obéi à Dieu. alimtii Mungu, Il prend l'unique fils, Isaac. anachukua mwanake wa upekee Isaka, Il a mis du bois sur l'épaule de son fils, anatia kuni juu ya mabeka ya mtoto yake avec son serviteur qui le suivait. pamoja na mtumishi wake alikuwa anamfuata. Il dit à Isaac, allons. Anamwambia Isaka, twende. Il n'a pas dit à l'enfant Ashikusema kwa mtoto, que je t'amène pour te sacrifier. mimi nakupeleka juu ya kukuchinja. Arrivé, lorsqu'il a vu la montagne, le mont Moridja Wakati là, anaona yule mlima wa Morija, il laissa son serviteur. anaacha mtumishi, Il part avec l'enfant. anaenda na mtoto. L'enfant lui pose la question. Mtoto anamuuliza, Père, nous avons du bois, baba, tuko na nkuni, mais tu as tout ce qu'il faut pour sacrifier. Mais où est una yote juu ya sadaka, lakini sasa l'agneau qu'on doit sacrifier? mwana kondoo tutachinja, iko Où est wapi? l'agneau? Mwana kondoo ni wapi? Abraham a dit à son fils, Abrahamu anamuonesha, mon fils, mwanangu, Dieu sait pourvoir. Mungu anajionyesha, Dieu sait pourvoira. Mungu mwenyewe atajionyesha. C'est pourquoi nous l'appelons Jéhovah Jireh. Na ndiye maana tunasema tunamwita Yehova C'est Jireh, lui qui pourvoit. mwenyewe ule analeta. Ça veut dire même là où il n'y a rien, Maana hein, hata pale hapana kitu, il peut tout de suite là, anaweza pale il pale met quelque chose. anaweka po kitu. Il faut le connaître Inabidi kumjua par ce nom-là. kupitia ile jina. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voyez, Mnaona arrivé au mont, kufika kule kumlima, alors que le bois là, wakati ile nkuni que Isaac a pris lui-même, Isaka mwenyewe alichukua, c'était pour le sacrifier lui-même. ilikuwa ni jua kumtoa ama kumchinja yeye Il mwenyewe. n'a pas compris. Asikuelewi Lorsque son père a bâti l'autel, wakati baba yake alijenga ile, il dit, mon fils, anasema mwanangu, mets les mains en arrière. tia mikono nyuma. Vous savez que même les fils, Mnajua hata mwana Isaac, Isaka c'était un fils obéissant. alikuwa ni mwana mtiifu. Voyez frère, Mnaona ndugu, Abraham ne s'est pas bâti avec son fils. Abrahamu ashikugombana na mtoto Moi, wake. je crois, il lui a dit, mets les mains Mimi derrière. naamini anasema tia Il a mikono mis les nyuma, mains. naye anatia mikono, Il les ligote. anamfunga, Il couche-toi sur l'autel. anamaanisha panda pa madhabahu, Il se couche sur l'autel. naye anapanda pa madhabahu, Il prend le couteau. anachukua kisu. Pendant qu'il voulait le tuer, Wakati alipenda la kumuua, voix l'appelle. asema sauti Abraham, inamuita, laisse. Abrahamu, acha, Je sais aujourd'hui mimi najua sasa leo que tu me crains. ya kwamba unaniogopa, Que tu me crains. ya kwamba Parce que tu ne m'as unaniogopa, pas refusé ton fils. kwa maana haukunikatalia Ton mwanako unique fils. wa upekee. Savez-vous, frère, Mnajua kwamba ndugu, que le chemin d'Abraham njia ya Abrahamu avec Isaac, son fils, pamoja na Isaka mwanake, pendant qu'ils allaient wakati walikuwa kunaenda au mont Moridja kule kumlima wa Moricha pour les juu ya sacrifier, kumtoa, c'est le chemin de la croix de notre ni Seigneur njia ya Jésus. msalaba wa Bwana wetu Yesu. Lorsque Jésus était sur le chemin de la croix, Wakati Yesu alikuwa njia ya msalaba, son père était avec lui. babake alikuwa pamoja naye, Parce que lui-même, il a témoigné. Il kwa a maana yeye dit, mwenyewe vous alishuhudia, allez alisema, tous m'abandonner, ninyi wote mais mtenyata, mon père lakini baba yangu sera avec moi. atakuwa pamoja nami. Laisse qu'on t'abandonne. Acha watu wakuache, Mais le père, lakini baba c'est le seul qui ne t'abandonnera jamais. asema anajua kwamba sitakuacha, Quelle que soit la situation dans laquelle tu te ingawa mambo retrouveras, ndani yake unajikuta. si tu as cette foi, Kama kuna ile tu imani, te dis, unasema tout le monde m'a watu abandonné. wote wananiacha, Sache bien, hein, jua il vizuri, y a celui qui ne t'abandonnera kuko jamais. ule asitakuacha kamwe, Qui ne t'abandonnera jamais. asitakuacha kamwe.
Écoutez, Sikilizeni. Jésus était dans l'état, Yesu alikuwa mule mwakati. frère, l'état que l'homme ne peut accepter Mwile ali mtu asiwezi kuichika. sans qu'il y ait quelqu'un pour l'assister. Bila kuwa mtu wa kumsaidia. Son père était avec lui. Baba yake alikuwa pamoja Comme naye. Abraham a été avec Isaac. Kama vile Abrahamu alikuwa pamoja na Isaka. Et voilà, Na tazameni. il crée l'autel, il Anafanya bâtit madhabahu, l'autel. anajenga madhabahu. N'est-ce pas l'œuvre de la croix? Basi ni kazi ya msalaba. Mais bien aimé, Wapendwa, l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba c'est Dieu lui-même ni Mungu mwenyewe qui a bâti l'autel de la croix. alijenga ile madhabahu ya msalaba. Savez-vous que là où Isaac Unajua kwamba pale Isaka, a sacrifié, et plutôt Abraham a sacrifié pale Isaac, Abrahamu alimtoa c'est là Isaka. où le Seigneur Jésus a été Na ni crucifié. pale Bwana Yesu alisulubiwa. C'est le même endroit où Jésus a été Na ni sacrifié. fazi mmoja mmoja pale balimtoa Yesu. Donc ce qui s'est passé avec Na Abraham, ni ile ilipitikana na c'était Abrahamu. juste un message. Ilikuwa ni mjumbe. Dieu ne pouvait pas quand même Asikuwezi laisser Abraham tuer son propre fils. kumwacha Abrahamu awe mwanake wa upekee. Il a testé la foi Alipima imani yake d'Abraham. ya Abrahamu. Il voulait savoir Alipenda kuchua si c'était réellement kama hakika quelqu'un à qui il devait confier ilikuwa ni mtu anapaswa la kupatia charge d'un père, ile usiku le père de tous les croyants. ya baba wa waaminifu wote. Dieu nous teste, hein? Mungu eko netupima Et Dieu a compris que c'était réellement un père na Mungu anaelewa hakika ni baba, parce qu'il a accepté. kwa maana alichika. Voyez, Mnaona Isaac Isaka entend son père anamsikiliza babake parler avec Dieu. kusungumza na Mungu. Dieu lui dit, laisse, Acha. ne tue pas le fils. Usiwe mwanako. Regarde du Tazama. côté droit. Asema kule mkono wa ume Il y avait un bélier. kulikuwa yule mbuzi dume. Abraham a couru pour le prendre Alikimbia juu ya kumchukua et il a sacrifié. na kwenda kumchinja. Avec les fils, Sasa pamoja na mwana ils sont rentrés. wanarudi. Quel message? Asema mchumbe gani? Mes frères, mes sœurs, Wa ndugu na wadada, je ne sais pas. sijui. Laissez-moi vous dire la vérité. Acheni nionyeshe ukweli. La Pâque pour nous, Pasaka juu yetu c'est une grande fête, vous allez comprendre. inakuwa ni karamu kubwa na mtaelewa. Parce que Kwa maana la Pâque comporte des vérités bibliques Pasaka ina maukweli ya Biblia très très fortes. ya nguvu kabisa. Vous m'entendez? Unanisikiliza? La Pâque, cette fête est l'image de la mort, Karamu hii ni picha ya ile kifo, du sacrifice ya ile zabihu et du sang de Jésus. na ya damu ya Yesu. Quand vous entendez parler de la Pâque, Wote mnasemezea Pasaka. ah, Ya kwanza c'est l'image de la mort. ni picha ya kifo. Parce que l'agneau Kwa maana mwana kondoo devait être immolé, devait être tué. alipasha kuchinjwa. Tuer, Kuchinjwa c'est sacrifier. na ni kutoa. Et lorsqu'on sacrifie, Wakati unatoa on voit le sang. banona damu. Voyez? Mnaona? Notre temps actuel, Wakati yetu ya leo notre Pâque Pasaka yetu nous rappelle inatukumbusha la mort du Seigneur. kufa kwa Bwana. Il est mort pourquoi? Alikufa juu ya nini? Il est mort pour qui? Alikufa juu ya nani? Est-ce pour lui-même? Eti ni juu yake mwenyewe? N'est-ce pas toi qui es assis? Na si ni juu yako wewe Sio shakala. kwa. Na ni tena juu yangu. Frère, Tuku, sur la terre ici, duniani qui est hapa. déjà mort pour toi? Nani asha kukufiaka? Qui est déjà mort pour toi, pour Nani ton asha salut, kukufiaka? pour Juu ya ta wokovu vie? wako, Qui juu est ya mort maisha pour yako. toi? Nani asha kukufiaka? Et même encore aujourd'hui, Hata tena leo. va demander à quelqu'un de mourir à ta place. Wende ukaulize mtu mwisho akufe pafazi yako. Acceptera-t-il? Eti atachika. Voyez, quand j'ai chanté ici, Unaona wakati nilikuwa unaimba. voyons combien grand Tuone mara ngapi est l'amour de Dieu. inakuwa mapendo ya Mungu. Il a sacrifié son seul fils. Anatoa mwanake wa upekee. Le châtiment Ile mapigo que nous aurions subi, ile sisi tulipasha kupata. Dieu l'a fait tomber Mungu anayaangusha sur juu Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Si tu es chrétien Asema kama kwa Mkristo et que tu n'as jamais compris ça, na wewe elewaka ile tu ne l'es pas encore. hauna Mkristo. Et prends un peu Na ona tu kidogo la personne ule mtu que l'on sacrifie à ta place. yule wanamchinja pafazi yako. Tu ne dois pas le respecter. Tu ne dois Hautamheshimia, pas la respecter. hautaheshimia ule mtu. Et cette personne qui accepte d'être sacrifiée à ta place, Na mtu yule anakubali bamtoe pafazi yako. tu ne dois pas l'honorer. Hautamheshimu, Tu ne dois pas l'honorer. hautamheshimu. Mes frères, Wa ndugu, la mort, ile kifo, le sacrifice de Jésus, ile zabiu ya Yesu, le sang de Jésus, damu ya Yesu c'est la première priorité de Dieu. inakuwa ni kitu cha kwanza cha Ce qu'un Mungu. chrétien doit savoir, Ile Mkristo anapaswa kujua
Ce n'est pas d'abord nos problèmes. Ce n'est pas d'abord tout ce qui nous accompagne. Ça, c'est rien. Tusindikiza ile ni bure. À moins que tu ne sois pas chrétien, ou si tu veux démission, dis je ne suis plus chrétien. Ingawa usiwe Mkristo kama unapenda, Si tu es chrétien, la première chose que tu dois connaître unapaswa kujua avec profondeur, asema na uketi c'est ce que je te dis ici. ile mimi nakuonesha hapa. Premièrement, Ya kwanza la mort kufa du Seigneur, kwa Bwana Yesu, son ile sacrifice dhabihu yake et son sang. na kisha damu C'est yake, ce que nous appelons la Pâque. na nile tunaita C'est pourquoi Pasaka. dans les temps anciens, Nasema na kwa wakati ya il kale fallait la mort de l'agneau, ilibidi kufa kwa mwana kondoo, il fallait le sacrifier, sadaka et il kutoa, fallait prendre son na sang. ilibidi kuchukua damu yake. Vous voyez, Mnaona la mort, pourquoi? ile kifo juu ya Parce nini? que Kwa maana c'est toi qui étais condamné à ni mort. wewe kama mwenye kuhukumiwa juu Tu kufe, étais destiné ilibidi à une perdition éternelle. potee milele, Mais il fallait lakini ilibidi te racheter de la mort. kukomboa toka mauti. Les sacrifices, pourquoi? Ile sadaka juu ya nini? Parce que Kwa sababu il fallait quelqu'un ilibidi mtu qui devait se sacrifier. yule anapaswa kujitoa. Se sacrifier pour toi. Kujitoa juu ya nini? Les sacrifices, Ile dhabihu, c'est le prix, le plus grand prix bei kubwa à payer. ya kulipa, Et le sang, na damu c'est ce qui devait ni ile ilipaswa maintenant sasa arrêter la mort. kushimamisha Il mauti. y a une justice divine Kuna hukumu ya qui Mungu, ne pouvait être satisfaite que par le sang. ile ilipaswa kukubaliwa pa kupitia damu. L'homme a péché. Mtu alitenda dhambi, L'homme était mort. mtu alikuwa mwenye kufa, Pour le ramener à la na vie, juu ya kumrudisha kuzima, quel rachat devait-il payer? asema ni ukombozi gani amepasha kulipa, Qu'est-ce qui devait satisfaire Dieu? na ni nini ilipasha kumfurahisha Mungu? Du temps de Moïse, Wakati ya on Musa couvrait ça avec le sang des waliweza animaux. kuifunika na ile damu ya manyama. C'était un exercice difficile. Ilikuwa ni ile mazoezi ya Tu nguvu. pêches, Unatenda il dhambi, faut que tu ailles acheter un animal inabidi ukanunue ule nyama pour venir payer ton péché. juu kwa ulipe dhambi Avec yako. l'homme qui pêche, comme Job le dit, que l'homme boit l'iniquité comme l'eau. Na ile yeye anasema mtu On a anakunywa menti dhambi le kwa maji. matin, Asema on a asubuhi critiqué quelqu'un à 12 heures, unashimanga mtu on a saa haï kumi, quelqu'un à 18 heures. unachukia mtu magharibi, Va acheter les animaux pour na sacrifier. utenda kuuza banyama juu kwa kutoa hapa. Tu sauras. Utaweza? Voyez frère. Mnaona ndugu? Et d'ailleurs, Na tena ça se faisait une fois l'an. ilikuwa ni usiku, ni mara mmoja Et kwa mwaka. alors, avant cette action-là, à la fin de l'année, une fois là, Na kabla tendo ile quel devait être ton sort? asema ile yako ilipasha kwa nini? Ça veut dire que tu devais être exposé. Na ulipasha kwa tu hivi kwa wazi wazi, Tu devais être exposé. ulipasha kwa tu kwa wazi hivi. Frère, Ndugu, que personne ne se moque de Jésus. mtu asimchukilie Yesu. Personne ne prenne Jésus comme on prend du n'importe quoi. Mtu asimchukue Yesu kama anachukua vitu Il est vyovyote. très loin Eko des mbali rois de ce monde, ya mafalme des wa dunia puissants de hii, ce monde, wenye uwezo wa de dunia ceux hii, qui règnent aujourd'hui na dans ce wote wale monde. wanatawala ndani ya hii Il est dunia. très loin. Eko mbali kabisa. Il est très loin. Eko mbali kabisa. Alléluia. Amen. Ils peuvent tout faire pour vous. Waweza kufanya yote Mais juu pour yenu. la vie, Lakini juu ya ils ne feront uzima rien pour vous. hawatafanya kitu juu yenu. La vie, Uzima il n'y a que le seul Jésus-Christ mpaka Yesu tu qui s'est levé yule anaweza pour kuamka prendre ma mort à juu ya moi. kuchukua kifo kyangu. Alléluia. Amen. Il paie le prix. Analipa Il bei. se sacrifie Na anajitoa pour que moi je ne sois pas sacrifié. kusudi mie basi Et nitoe. enfin, Na mwisho yake frère, ndugu, son sang, damu yake, son sang damu yake vient maintenant inakuwa sasa arrêter toute mort qui devait m'arriver. kusimamisha kifo kyote kilipaswa kunifikia. Toute mort qui devait m'arriver. Kifo kyote kilipaswa kunifikia. On a mis les signes du sang Balitia alama ya sur damu le linteau du peuple d'Israël. juu ya kizingiti ya L'ange de la mort vient, malaika wa kifo il anakuja, voit le sang, anaona damu, il passe outre. anapita pembeni. C'est que vous ne savez pas Ila aujourd'hui mjue leo ni nini? que c'est à cause du sang de Jésus Juu ya damu ya Yesu que nous sommes ile vainqueurs. tunakuwa washindaji. Même sur tout ce qui nous haïssent Hata kwa aujourd'hui. wote wale wanatuchukia leo. Un ancien magicien qui est pasteur, vous le savez, Bantu Bazamani, bon, les anciens, Watu wa on zamani. l'appelait Lisungi. Wanaita mtu alisungi. On a eu la grâce, il a prêché ici dans notre église. Tulipataka neema alihubiraka hapa mkanisa yetu. Il a fait sa magie à Kisangani pendant plusieurs années. Afanya maarifa yake kule kukisangani miaka mingi. Un jeune homme qui voulait tuer son père. Kijana mmoja anapenda kuoa na ni baba yake. Comme beaucoup de gens là, Kama watu babingi leo, il veut l'argent, anapenda fedha, on lui dit non, tu dois sacrifier. banamuonesha inabidi utoe. Alléluia. Amen. Je l'ai dit hier, hein, Mimi nisema jana au culte des couples. ile maibada ya mandoa. J'ai dit, regardez même aujourd'hui, Mimi nasema tazameni hata lorsqu'on leo. parle des offrandes, Wakati wanasemezea masadaka, il faut que l'on crie. inabidi Il faut kulalamika. chercher les versets. Inabidi kutafuta Il faut mashairi. répéter. Inabidi kusema. Je me suis dit, Mimi nasema, je crois que nous sommes différents des blancs. mimi naamini kwamba tunaachana na bazungu. Nous sommes différents, frères. Tunaachana na wazungu ndugu. Différents. Tunaachana. Noirs. Sisi weusi. Il se réveille le matin chrétien, à 12h il n'est pas chrétien, à 15h il devient un peu chrétien, le soir il cherche encore à être chrétien. Asubuhi Ça c'est Mkristo, la saa 10 nature. shina Mkristo, magharibi Et nous, anakuja les tena Noirs. Mkristo.
Est-ce qu'on doit crier pour les offrandes? Eti tunapaswa kulalamika juu ya sadaka. Ouais. Mnaona? Je disais ceci. Na mimi nilisema hivi. Regardez, Tazameni. s'il y a un sorcier, Kama kuna muloshi, il le sait, un occultiste le sait. mtu wa kuchawi anajua. Ces gens-là, Bale batu lorsqu'ils cherchent wakati banatafuta peut-être la gloire, saa zingine utukufu, on lui dit ceci. batamuonesha hivi. Tu vas sacrifier ta femme. Utatoa bibi Il yako. accepte, il les sacrifie. Anechika na anamtoa. Beaucoup ont sacrifié leurs enfants. Ba mingi basa kutoka batoto yabo. Beaucoup ont sacrifié leurs Ba frères. mingi basa kutoka na banduku yabo. Voyez. Mnaona? Mais quand Dieu Na wakati nous demande tout simplement peut-être de donner l'argent, tuomba tufeza kidogo. voyez les gens Unaona batu commencent à chercher les versets, à se mettre en banaanza eux-mêmes. kutafuta mashariki. Nous sommes les fruits des offrandes de nous-mêmes. Tunda ya sadaka sisi wenyewe hapa. Pourquoi les sorciers sacrifient? Jua nini balozi Même banatoka les hapa? hommes, ils sacrifient, ils tuent. Hata bantu banatoka Pour l'argent, quelqu'un anabeba fedha, sent que non, il faut crier. inabidi kulalamika. On est encore trop bas. Tukingari chini kabisa. Et puis, frère, Na tena ndugu, j'étais avec l'apôtre au bureau. mimi nilikuwa na mtume kule kwa ofisi. Quand un apôtre vient, viens un peu t'asseoir, il ne va pas te chasser. Wakati mtume anakuwa En, ashitakufukuza. en Angleterre, hein, Kule ku il Angleterre nous dit, il y a une église d'un qui là, il a cité, il a 80 000 membres anatuonyesha kanisa ya mtu mweko na wale dans watu son wengi église. kabisa. J'ai oublié son nom. Mimi nasahau jina yake. Il s'est levé Anaamka dans son église. mkanisa yake. Il dit, tous les Congolais qui sont dans l'église, je vous chasse, allez, sortez de mon Anasema église. bakongomani bote mu mkanisa Il a chassé yake. tous les Congolais. Anafukuza wakongomani wote. J'ai dit à mon frère, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bakongomani balimfanya Parce qu'il nini? n'y a même pas quelques-uns qui sont quand même bons. Hakuna hata bakongomani bakidogo beko bazuri. On a des caractères, frères. Je vais le dire. Vous savez que je n'ai pas encore parlé. Mnajua kwamba siyasema. Alléluia. Amen. Des choses. Est-ce que d'abord, Na tena mbele. on parle une fois. Il faut parler encore. Banasema mara moja inabidi tena kurudilia hapo. Dieu a dit une parole. Il faut la répéter combien de fois? Mungu anasema neno moja. Par inabidi exemple, kurudia j'ai mara dit, ngapi? la Bible dit, Comme forme ça, arrêtez il les dit, mensonges, arrêtez l'impudicité. Mwache bongo. Mais Mwache tu vas voir bongo. quelqu'un, il sort, il va faire la même chose. Mtu na mtu anatoka tena analanda tena vingine. Cet homme a raison de chasser les gens. Ule mtu ya alikuwa na sheria ya kufukuza watu. Voyez, frère, Mnaona ndugu? même la parole de Dieu Hata ici, neno ya Mungu tu hii. qui nous sauve, Ile inatuokoa. tu l'écoutes, Unayasikiliza, tu sors, unatoka, tu la jettes derrière ou tu ne fais rien. unaipa nyuma na aufanye kitu. Je reviens d'abord dans ce que je suis en train de dire. Mimi narudi kwanza ndani ya ile niko nasema. Frère, Ndugu, l'agneau mwana kondoo a été immolé, Jésus, alichinjwa Yesu à la croix. msalabani. Je l'ai dit pendant que je parlais du jugement. Na mimi sema wakati mimi nasemezea hukumu. Qui d'entre nous Nani katikati yetu a déjà vu son enfant malade? anakusha kuonaka mtoto wake mgonjwa? Même si tu es au travail, Hata kama uko kazi, on t'appelle que ton fils est malade. anakuta mtoto wako ni mgonjwa. Et vraiment, il y a urgence. Asema inakuwa Tu maneno ne ya vas pas haraka. laisser les bics au bureau Hautaacha ile mabiki kule kubiro et aller voir ton enfant. na kukimbia kwenda kwa mtoto. Hein? Tu vas te dire non, Anasema hapana. occupez-vous de lui. Mumwangalie Pendant mbele. qu'on te dit que l'enfant est dans un état très grave, Mtoto kama hali ya mbaya kabisa. tu vas courir très vite. Hein? Utakimbia haraka. Même si tu étais en train de prier, Hata kama ulikuwa tu unaomba, entends un enfant qui crie. unasikia mtoto Qui crie analalamika. là, tu vas arrêter la prière. Non? Utaacha na maombi. Mon enfant crie. Mtoto wangu analalamika. J'arrête la prière, je viens voir c'est quoi et puis je rentre Mimi prier. naacha maombi, mimi nakuwa mimi ni nini kisha yake. Mimi narudia maombi. Vous ne faites pas ça. Amfanyake ile. Maintenant, Dieu, Sasa Mungu son fils saint, mwanake est l'unique na wa upekee qu'il aime tant. ule nampenda hakika. Frère, Ndugu, on le pend. beko namtundika. D'abord, Na tena on le flagelle, banampika fimbo, on le flagelle. banapika fimbo. Tu vas accepter que quelqu'un gifle même ton enfant. Utachika mtu ampika hata lupi Il y a mtoto quelqu'un wako. qui accepte qu'on gifle son enfant. Kuna kana mtu anachika bampike mtoto wake lupi. Je vous avais dit la fois passée, on avait giflé mon fils Jacques à l'école. Balipika mwanangu Jacques. L'enfant vient avec comment on dit, le doigt de la maîtresse ici. Mtoto anakuwa na ile bilole vya mwalimu kulichafu. J'ai laissé tout. Mimi yachaka J'ai pris la voiture, je suis allé suivre son promoteur ici. Mimi nabeba Suivre gari la révolution. Nenda kufuata ule mwenye masomo kule kudela. Heureusement, je l'ai trouvé, je le dis, monsieur. J'ai envoyé mon enfant dans votre école Mimi namtoa mtoto yangu masomo pour que yenu. vous le giflez Chuma mumpike de cette manière. Mnamuna hii. Moi-même, je ne l'éduque pas avec les coups. Mimi mwenyewe mshimfundisha na L'enfant est scandalisé parce que je ne l'ai jamais giflé. mtoto anashangaa juu mimi mwenyewe shampikaka. Je lui ai dit, monsieur, je te porte plainte. Mimi namsha ndugu. Il n'a pas demandé pardon. Alilombaka buluma. Il dit, je vais punir, on va punir cette enseignante-là. Tutapiza ule mwalimu. Donc je sentais, frère, le cœur. Hein. Mimi nisikia moyo. Maintenant, Dieu, Sasa Mungu son fils, mwanake et il le fait pour toi. anayafanya juu yako.
pour toi. juu yako. Je vous l'ai dit, frère, parce que beaucoup jouent avec les saluts. Je ne sais pas s'ils n'ont pas compris, s'ils ont compris. Na mishijua kama banaelewa wala hawaelewi. Que tu peux te mettre, mettre Dieu en colère pour rien. Kumshirikisha Mungu kwa bure. Quand Dieu te voit t'amuser Wakati Mungu anakuwa avec le unacheza salut, na wokovu, de l'autre côté, il regarde na sehemu zingine anaangalia comment il a souffert lorsque Jésus était à la croix. wakati Yesu alikuwa msalabani. Qu'est-ce qu'il va sentir? Nini atashikia? Comment va-t-il te Na considérer? ni nani atakuona je? Jésus à la croix, Yesu msalabani. frère, Duku. la douleur qu'il ressentait, Ile machungu alisikia. il était en train de saigner. Alikuwa iko damu iko navuya. Une petite plaie que quelqu'un a, Sasa kidonda kidogo il kidogo crie, anapata. il crie, il crie, Atalalamika na lalamika. jusqu'à dire peut-être, Mpaka kusema la douleur, je ne saurais pas venir. sitaweza kuya. La douleur, Maumivu. mais la douleur Lakini de maumivu tout le corps ya mwili qui mzima. a été Ile flagellé. ilipigwa fimbo. Mon frère, ma soeur, Dada. Dieu voyait cette souffrance de son fils. Mungu aliona mateso Et ya il mwanamke. regarde pourquoi je l'ai fait souffrir. Anaangalia juu ya nini Si je l'ai nimemtesa. fait souffrir pour toi qui es Yesu assis là. juu yako nikala pale. Non, Hapana. non. Hapana. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, écoutez, sikilizeni. je vous l'ai dit, Na mimi nimeonyesha il a sacrifié son propre fils alitoa pekee. pour que nous ici, nous Juu soyons sisi sauvés. hawa, sisi. Pas seulement que nous soyons sauvés, Haina tu tuokolewe pour que son sang, na juu damu yake. je vais parler du sang, frère, ce sang-là, Tasemezea damu na ile vienne damu maintenant hata leo arrêter la mort iko nasimamisha mauti qui nous poursuivait. ile ilikuwa inatufuata. Il arrête la servitude. Inasimamisha butumwa. Plus question d'être esclave de Satan. Hautakuwa tena mtumwa wa shetani. Voilà pourquoi Na ndio maana Paul arrive à Corinthe. Paulo Suivez, alifika kwa Korinto. Munifuate. je vous ai épargné la lecture. On devait commencer par le premier verset. Na mimi niepusha kusoma, tupasha kwanza kushairi ya kwanza. Vous savez pourquoi Paul a commencé à parler aux Corinthiens? Mnajua jua nini Paulo anaanza kusema kwa Korinto? C'était à cause du désordre Ilikuwa ni juu ya mvuruko. qui était dans l'église. Fujo ile kwanza na kanisa. Il y avait un désordre Kulikuwa ile fujo et les gens péchaient à telle enseigne que na watu wanatenda dhambi. les gens faisaient même l'inceste. Watu wanatembea Et puis il est là à moja. l'église. Na anakuwa kwa kanisa. Bien aimé, Wapendwa. ces lieux que vous voyez ici, Asema mahali mnayaona c'est hapa les lieux sacrés. ni pahali takatifu. C'est la maison de Dieu. Ni nyumba ya Mungu. Là où le Créateur, le Dieu Saint descend. Pale muumbaji Mungu mtakatifu Communier anashuka. avec nous. Juu ya kusherehekea pamoja Vous nasi. veulent venir Wengi wanapenda et kuja attendre à ce que Dieu s'élève. na kuchunga Mungu Que Dieu amke. combatte pour eux. Mungu Que amkombanie. Dieu les arrache. Mungu amtoshe. Que Dieu leur donne. Mungu awapatie. Est-ce que vous savez aussi Eti mnajua que pia. quand vous vous approchez Wakati mnakaribia. de l'endroit où vous voulez les rencontrer, Pale pale unapenda vous kukutana na devez Mungu. d'abord premièrement Unapasha ya kwanza regarder, vous regardez. kuchangalia Est-ce que mwenyewe. vous êtes digne ou pas? Eti unastahili wala Est-ce hapana. que vous respectez Eti mnaheshimu. même ces lieux-là Hata où pale vous pale. venez rencontrer Dieu ou pas? Unapasha kukutana na Mungu C'est wala pourquoi hapana. quand Paul a rencontré les Corinthiens, Sio wakati Paulo anakutana na dans Korinto. ces désordres-là, Mwile mfujo. il a commencé à leur parler. Anaanza Voilà kuwaonesha. pourquoi il leur dit Ndiye maana anasema que c'est à tort que vous vous glorifiez. asema ni kwa bure Vous mnajitukuza. vous glorifiez à tort. Mnajitukuza kwa Un bure. peu de levain Asema chacho fait kidogo lever toute la pâte. inavimbisha ile fungu yote. Le levain, Ile chachu c'est l'image du péché. ilikuwa ni picha ya Mais dhambi. lui, il dit un peu Yeye anasema seulement. chacho kidogo Ça tu. veut dire les petits péchés là, Dhambi tu que kidogo. l'homme néglige, Ile mtu anasahau. que l'homme prend à la Ile légère. anachukua kwa wepesi. Il dit quoi? Anasema nini? Ça va t'amener un jour hein, Inakupeleka siku à moja commettre les grands péchés. kufanya dhambi kubwa. Savez-vous qu'une petite négligence Unajua kwamba ile kusahau tu kidogo peut vous entraîner à la mort? inaweza kunipeleka kwa mauti. Du temps du roi Ézéchias, Wakati ya mfalme Ezekia, les hommes avaient été tout simplement négligents. watu walikuwa tu walikuwa wanasahau maneno. À cause de leur négligence, Sio kule kubeula kwabo, le temple a cessé de fonctionner. hekalu inaacha kutumika. Ceux qui travaillaient au temple ont cessé. Ils ont fermé les portes. Banafunga milango Et ya la hekalu. malédiction est entrée parmi Na les peuples. laana inaingia La mtaifa. mort, Kifo, il y a eu beaucoup de choses, la déportation. mambo mingi wanachukua. Savez-vous que c'est l'église qui arrête certaines choses, frère? Unajua kama ni kanisa inasimamisha mabitu mengine. Savez-vous que c'est la prière, les prières que nous faisons ici, Mnajua ni maombi tunafanya qui hapa. soutiennent et qui délivrent même les quartiers? Inasaidia na inakomboa Vous ne hata savez watu pas. kama tunaishi. Amjue. Alléluia. Amen. Un peu de levain Chachu kidogo fait lever toute la pâte. inavimbisha fungu mzima. Un chrétien n'est pas quelqu'un Mkristo haina mtu. qui doit considérer que non. Unapaswa kuangalia tu hapana. En tout cas, non. Ah, bana. D'ailleurs, Tena je n'ai même pas dit ça. mishi kusema tabile. Il prend quelque chose ou un péché à la légère. Anabatu zambi kwa kwepesi. Voyez? Ah, mnaona?
Un autre qui a l'hypocrisie. Mwingine tu ni Un ile autre quoi, unafiki. il se cache devant Dieu. Mwingine anaona sasa kwa anafuchama mbele ya Mungu. Il voit tout. Unaona Même là où l'homme ne voit pas. hata pale mtu asione. Frère, nous sommes nus devant Dieu, vous le savez. Tuko mtupu mbele ya Mungu. Même dans le cœur où l'homme est caché ou Hata caché, ndani ya Mungu nous sommes nus devant lui. Tuko mtupu mbele ya Mungu. Un peu de levain. Paul le dit, vous savez qu'un peu de levain lève toute la pâte. Bwana anasema chachu kidogo inavimbisha fungu mzima. Maintenant, écoutez l'enseignement. Sikilizeni mafundisho. La parole dit Neno inasema que ya kwamba faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, parce que vous êtes sans levain. Car Christ, votre Pâque, a été immolé. Quelqu'un dit Amen. amen. Un ordre du Seigneur Agizo ya Bwana à cette Pâque 2023. kwa hii Pasaka ya mwaka Si hii. quelqu'un ne le savait pas, Kama mtu asikujue, le Seigneur te dit ceci. Bwana anasema Il hivi. y a quelque chose que tu dois disparaître, faire disparaître. Kile unapaswa kupoteza. Faire disparaître hein, Poteza le vieux levain. ile Du chachu ya vieux zamani. levain. Chachu ya zamani. Pour que tu sois une pâte nouvelle. Juu ukuwe ile fungu mpya. Le vieux levain, du vieux levain là dont on parle. Ile chachu ya zamani tunasemezea. Mes frères, Wandugu, c'est ce désordre-là. ile fujo. Tu es chrétien, mais il y a encore quelques désordres Kuko dans mkristo ta lakini vie. kuko mivuruko maisha yako. J'appelle le désordre Mimi naita ile ce qui fujo est contraire à la parole de Dieu. kwa kinyume kuneno ya Mungu. Dieu ordonne, il faut faire disparaître, faire disparaître ça. Inabidi kupotesha ile maneno. C'est ça que j'appelle en d'autres termes le vieil homme. Na nilimeita mtu wa Un zamani. chrétien, quelqu'un est chrétien, Mtu wa il Mkristo. est ici, Eko hapa. il écoute la parole, Sikiliza neno. mais quand tu vois le caractère, Wakati unaona tabia. un caractère encore sale et peut-être même païen. Tabia ya buchafu tena ya wapagano. Est-ce que vous savez, frère, quelqu'un qu'on appelle chrétien, Mtu banamta Mkristo. il est reconnu Banamtambua par beaucoup de choses. À Corinthe, hein, kupitia maneno mengi kule kwa les Korinto. chrétiens, Wakristo on les a reconnus waliwatambua par leur manière de vivre. kupitia namna yao ya kuishi. Ils faisaient tout comme on voyait faire leur maître Jésus. Walifanya yote vile mwalimu wao Yesu alifanya. Voyez, Unaona? Pierre, on l'a reconnu même par son langage. Petro balimtambua kupitia misemo yake. Toi aussi tu étais avec lui. Wewe pia ulikuwa pamoja naye. Ça veut dire si les gens critiquaient, Mnajua kama watu walikuwa lui il wanashimanga. dit non, ce que vous faites, ce n'est pas bien, il ne faut pas critiquer. Vile mnafanya ni mubaya Si mshisimame. quelqu'un voulait semer le mal dans Mtu l'autre, akipenda kusema pour lui mabaya faire voir que non, peut-être tel est mauvais, tel... Non. Mais or, ces choses, na ile maneno vous les trouvez aujourd'hui dans les têtes des gens, c'est mnaikuta plein. leo mubicho ya batu ni mingi. Peut-être ici où nous sommes, Sasa zingine hapa quelqu'un peut regarder tel, il dit, mtu anaangalia fulani anasema ce n'est pas un bon homme. haina mtu wa mzuri. Il est bon. Eko C'est toi mzuri. qui n'es pas bon. Ni wewe hauna Pourquoi? Parce mzuri. que tu le juges. Uko na Et c'est mhukumu. lui qui juge, hein, Ule kuna hukumu. doit savoir Anapaswa que kujua le fait de juger, vile tu na tu es hukumu. déjà mauvais. Unakuwa mbaya. C'est ça la parole que Na c'est que ile la parole neno ya dit. Mungu. Vous savez que la Bible nous interdit, elle dit même ne jugez point frère. Biblia inasema msihukumu Vous ndugu. serez du même jugement. Mtahukumia Parce hiyo que c'est lui hukumu qui juge. Kama unaona hukumu. Il juge l'autre Anahukumu de mwingine telle chose. ya kitu fulani. Dieu le voit aussi. Mungu anamwona Dans pia telle chose, mu maneno fulani. il est aussi reprochable. Eko pia batamkemea mwile maneno. Nous sommes tous enfants, nous nous battons pour parce que que nous nous soyons vraiment purs et enfants de Dieu. Tuko na kombana tu tukue safi na tumpendeze Mungu. Faites disparaître le vieux levain. Mupoteze ile chachu ya zamani. Donc, les habitudes de ce monde, Ile j'en matabia ya parle hii toujours. dunia. Avec le monde d'aujourd'hui, Na dunia hii ya leo. comme je vous l'ai dit, Kama vile nilisema. moi je ne vous trompe pas. Msiwadanganye. C'est la génération d'aujourd'hui. Inakuwa ni kizazi ya Jésus leo. a prophétisé. Yesu alitabiri. Il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Mchiokoe mwi kizazi Elle ya est plus pumbavu. perverse Inakuwa que mbaya les kabisa générations passées. kushindia vizazi vile vilipita. C'est la vérité, ce que je vous dis. Na ni ukweli mimi nasema Cette génération, hii kizazi avec l'Internet, na hii internet voyez, mnaona avec l'émergence, na hii kupanda croit être développé en watu tout. wanaona sasa wanakuwa kizungu wanapanda wanakuwa yuru mvyote L'orgueil remplit les gens. kiburi kinachaza watu On pense même que non, je suis supérieur à l'autre. anafikiria kwamba mimi niko juu ya Pendant mwingine que Dieu nous appelle à l'humilité, wakati ile Mungu anatuita qui veut kunyenyekea dire qu'il faut regarder l'autre comme étant au-dessus de toi. wanake inabidi kumwangalia mwingine kama iko Mais juu quelqu'un yako pense qu'il est au-dessus de l'autre. mtu anataka Frère, kwamba iko juu ya wengine cette génération, Hiki kizazi. le vieux levain, Asimile chachu ya est zamani. attaché à beaucoup de isha gens. kuambatana kwa Nous watu ne wengi voudrions pas être les membres de l'église de Corinthe. hatupendi kuwa wanamemba kanisa ya Korinto Voilà pourquoi ndiye maana Paul enseigne et dit, Paulo anafundisha il y a anasema des choses que vous devez faire kuna disparaître vitu mnapaswa afin kupoteza que vous soyez une pâte nouvelle. mkuwe fungu mpya kwa Car sababu Christ, Kristu votre Pâque, Pasaka yenu a été immolé. anakwisha Cette chinjwa parole, hii frère, neno ndugu est très
puissante. ni yenye uwezo kabisa. Notre Pâque à nous, Pasaka yetu c'est sisi ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il a été immolé Kushachinjwa il y a 2000 ans à la croix. kwa miaka 2000 Il a msalabani. déjà été immolé. Anakushachinjwa. Et s'il a été immolé, Kama alisulubishwa, Dieu nous demande de faire disparaître Mungu tout simplement tupoteze les tu vieilles choses là, ile mabitu ya zamani, les vieilles, du vieux levain. ile chachu ya zamani. Il ne sera pas immolé une seconde fois. Hapata msuluhisha mara pili. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndiye maana Biblia car inasema si nous péchons volontairement, kama tunatenda dhambi kwa après avoir makusudi connu la vérité, kisha kufahamu il kweli, ne reste plus les sacrifices pour le péché, hakuna tena sadaka juu ya mais dhambi, l'ardeur du feu lakini kuchunga qui moto dévorera le rebelle. ile tapepeta Mon watombozi. frère, Nduku, que quelqu'un lutte pour la rébellion, mtu akombane c'est kwa rebeller utombozi, à Dieu, kumtombokea Mungu, à sa parole, kutombokea neno yake. frère, Nduku, même à l'église. hata kukanisa. Si quelqu'un choisit la voie de la Kama rébellion, mtu anachagua njia ya utombozi, sachez bien qu'il est maudit. ajue ya kwamba ni mwenye Je ne vous trompe pas, c'est kulaaniwa. la vérité. Simidanganye ni ukweli. Dieu n'est pas et ne sera jamais pour la rébellion. Mungu ashira na ashita kwa ndani ya utombozi. C'est la vérité. Ni ukweli. Notre Pâque Christ a été immolé. Pasaka yetu Kristo alisulubishwa. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Frère, j'ai essayé de noter ici. Nilijaribu kusema hapa. Alléluia. Amen. Voyez, Unaona? notre délivrance, hein, Ufungulivu wetu. la délivrance Ufungulivu d'Israël fut possible par le sang. ya Israeli ilikuwa pia kupitia C'était damu. la délivrance de l'esclavage. Ilikuwa ni ufungulivu mu utumwa. Notre délivrance Ufungulivu wetu par le sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu. c'est la délivrance Ni hein, ufungulivu du péché. juu ya dhambi. S'il y a un ennemi que tu peux sentir en toi, c'est le péché. Kama kuna adui utamsikia ndani yako ni dhambi. Regardez comment Satan a transformé les choses. Sikilizeni vile shetani anabadilisha maneno. Je vous ai dit, je me suis réveillé à 2 heures. Mimi naisha mimi naamka saa 2 ya usiku. Comment ça s'est réveillé dans ces heures-là? Tu parleras avec le Saint-Esprit. Na kama unalamuka ile masaa utazungumza na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit m'enseigne, il m'a parlé. Roho Mtakatifu ananifundisha na nizungumzie. Regardez comment les gens mènent leur vie aujourd'hui. Tazameni vile watu wanaishi maisha yao. Vous voyez, je vous parle Unaona mimi nazungumzia des choses maneno du royaume, ya ufalme, des choses maneno de la vie. ya uzima. Pour que quelqu'un répare, Juu mtu atengeneze soit dans la position où uwe mwali ile même le monde des ténèbres hata ulimwengu wa doit giza trembler devant lui. inapaswa kutetemeka mbele J'ai yako. donné l'exemple de Lissung ici. Nilileta mfano ya Lisungi hapa. Un jeune homme est venu chercher à tuer son père. Kiana anatafuta kuua baba Plutôt, yake. il cherchait l'argent. Anatafuta fedha. Il lui a dit ceci. Anamwonyesha hivi. Est-ce que tu es fort? Eti kuna Le nguvu. garçon a dit oui, je suis fort. Sasa ndio niko na nguvu. Moi, c'est l'argent ou jamais. Mie ni fedha wala kamwe. Il lui a dit, est-ce que tu es capable de sacrifier ton père? Anamwonyesha unaweza Le garçon kutoa a baba dit yako. oui, je suis capable. Kiana anasema ndio nitamtoa. Il dit, ok. Anamwonyesha ni mzuri. Une fois qu'il a dit ça, Wakati anasema il avait vile déjà livré son père. alikwisha kumtoa baba yake zamani. Maintenant, Lissung dit Na ceci. Lisungi anamwonyesha hivi. Il fait ses incantations magiques. Anafanya ile mabitu ya Il avait maarifa. mis de l'eau Anaweka dans un maji bassin. mule musani. Et il convoquait l'esprit de ce papa-là. Anaita roho ya ule baba. Lui-même, il dit que les esprits étaient tout autour de moi pour aller exécuter. Yeye mwenyewe anasema mampepo kwa pembeni yangu cha kwenda kutimiza ile maneno. Voyez? Unaona? Or, il lui avait même dit que tu veux qu'il meure de quelle mort? Unapenda akufe je? Qu'il meure par accident Akufe ou mumsiba par pendaison. wala ajitundike Voyez? Ou qu'il soit malade. wala akwe mgonjwa. Le garçon s'était dit, Kiana anasema s'il tombe malade pendant qu'il est malade kama là, anagonjwa wakati anagonjwa je peux avoir pitié. mimi sikuwa na buluma. Si on le tamponne, Kama bana mkonga il sera peut-être déchiqueté, saa zingine takachika ça va me faire mal. itenyuma. Il choisit qu'il bon, il fallait que son père se pende. Anasema tu ajitunjike. C'est ça la mort qu'il avait choisi. Na njoo kifo kila anamchakulia. Alors il convoque l'esprit de ses papas. Anaita roho ya ule baba. Ce papa-là Ule baba était un chrétien vrai, un chrétien qui craint Dieu. alikuwa Mkristo akweli anamwogopa Mungu. Il convoque, Anaita roho. les esprits étaient là. Mampepo ilikuwa pale. Attendant son esprit répondre, Unachunga roho yake jibu. et il détruit pour qu'il aille exécuter. Na ende bakamtimiza Soudain kazi. là, Kwa wakati il dit, il a vu anaona le sang dans l'eau. Vous. damu inajaa mumai. Et il voit tous les esprits fuir. Mampepo yote nakimbia. Lui, il s'est dit, mais qu'est-ce Yeye qui se anasema passe? ni mambo kani? Il ne comprenait pas Ashikuelewi. que Dieu lui a envoyé un message Kama Mungu anamtumia pour dire ceci. kusema hivi. C'est lui que tu veux tuer. Wewe unapenda kuua. Il est couvert du sang de Jésus. Tu Ashakufunikiwa ne mutamu. le tueras jamais. Hautamuua kamwe. Tu ne le tueras jamais. Hautamuua kamwe. Voyez, Unaona? si les esprits ont fui, Kama mampepo likimbia, aucun esprit hakuna hata ne pepo peut moja supporter le sang de Jésus. inaweza kuvumilia damu ya Yesu. Laissez-moi vous dire une chose. Na acha nimeshike kitu kimoja. Frère, O ndugu, le sang de Jésus que vous damu ya voyez, Yesu ile mnaona hapa. c'est le fil conducteur Inakuwa ni ile nkamba de notre inaongoza rédemption. ile ukombozi C'est wetu. ce qui a fait que nous soyons enfants de Dieu. Kwa watoto wa Mungu. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Tunazaliwa mchama ya C'est au Mungu. travers le sang de Jésus. Kupitia damu tu ya Yesu. C'est pourquoi que personne ne vous trompe. Ndiye maana Par basimidanganye. rapport au sang, Kufuatana na damu. c'est là que se cache
marche, Na ni pale toute panafichwa. notre protection. Sema ile ukingo wetu C'est wote. ça même les liens Ni ile inakuwa ile kamba. qui fait que quand Dieu nous regarde, Inafanya kama Mungu il dit anatuangalia. c'est mon fils. Anasema ni mwanangu. Il est mon fils. Eko mwanangu. C'est à cause du sang de Kupitia Jésus. damu ya Yesu. Voilà pourquoi, frère, Natie bana ndugu. quand on parle du pacte, de la pacte, je vous ai dit ceci. C'est la mort, Inakuwa ni kufa. le sacrifice Na ile et le sadaka sang. na damu. Quand vous lisez maintenant, Wakati unasoma ce que sasa, Dieu dit, ile Mungu anasema. que pensez-vous, de quel châtiment pensez-vous digne? Ni pigo gani Que sera jugé digne? Ule atahukumiwa. Celui qui Ule aura foulé au pied le Fils de Dieu. ataganyana kwa miguu yake mwana wa Mungu. Jésus, Yesu, l'agneau mwana que kondoo. tu as sacrifié, Ule anamtoa. tu le foules au pied. Unamkanyana kwa miguu. Ou quelqu'un ne veut pas l'accepter, Wala mtu asipende ou kumchika. quelqu'un l'accepte Wala mtu anamchika. avec des Na blagues, ile michezo. il a accepté. Anamchika. Aujourd'hui, Leo, il est chaud, eko moto. demain il est froid. Kesho inakuwa baridi. Frère, foulé au pied. Je vous ai dit aujourd'hui, Jésus, c'est quoi? C'est la parole que vous entendez. Hein? Neno mnayasikia hapa. C'est sa parole. Ni neno yake. Il est venu dans le monde, dans le rouleau du livre. Alikuja mule La mkitabu. parole que vous entendez Neno ile mnasikia aussi hapa. aujourd'hui. Na mimi nasema. Tu l'écoutes Unasikia et puis bon, kisha tu t'en yake. fous. Frère, Abikuangalie ndugu. deuxièmement, Ya pili. qui aura tenu pour profane Ule atachukua le sang de Christ damu ya Yesu. par lequel il a été sanctifié. Kupitia hayo alitakasiwa. Le sang dont nous parlons Damu ici, tunasema hapa. c'est ce sang-là Ni ile damu qui m'a lavé iliniosha de toute saleté, kutoka mauchafu qui wote. m'accompagnait dans le monde. Na ilikuwa inanisindikiza J'étais kutulia. ivrogne, j'étais impudique, j'ai Kwa injurié mulele, les gens. usharati, na pia Même un kitu- sorcier, hata mulozi, même un magicien, hata mwenye maarifa. quand il vient au Seigneur, Wakati anakuwa ndani ya le Bwana, sang a le pouvoir de le iko na laver. uwezo wa Dès kumsafisha. qu'il est lavé par ce sang, Wakati anasafishwa kupitia ile frère, damu. Tuku. et puis Na tena tu vas entrer pour te salir. unaenda tena kujichafua. Tu tiens pour profane le sang qui t'a sanctifié. Unakufuru damu ile ilikutakasa. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints